Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Samedi Politique. Au programme de cette semaine, l'opposition à Emmanuel Macron peut-elle se mettre en ordre de bataille pour 2022 ? Battre Emmanuel Macron en 2022, c'est l'objectif fixé par le président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan. Il est à mes côtés. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Alors, vous avez profité de vos vœux à la presse en début de semaine pour présenter une nouvelle idée que vous voulez porter, l'idée d'une primaire patriote et républicaine. Expliquez-nous. C'est très simple. Le pays, après 2 ans et demi d'Emmanuel Macron, est dans un état lamentable. Crise économique et sociale, laxisme judiciaire, insécurité. Et j'entends une petite musique qui me désespère. 2022, Macron va être élu. On se battra en 2027. De toute façon, c'est pas gagné, etc. Je dis, c'est pas possible. Il faut donc arrêter le défaitisme du camp patriote et républicain. Une partie des républicains vont partir soutenir Macron. Les Pécresse, Barouin, Bertrand, vous verrez, ils iront vers Macron. Il va rester des électeurs républicains, allez, 10% du corps électoral, qui ne veulent pas de ça, qui sont prêts à nous rejoindre. Il y a les électeurs de Debout la France, il y a les électeurs du Rassemblement national. Et je ne voudrais pas par conformisme, on recommence comme en 2017, sans bien étudier le projet qu'on va porter, sans choisir le meilleur ou la meilleure pour porter nos idées au terme d'un processus que je veux le plus démocratique possible, en s'appuyant sur la base, c'est-à-dire les électeurs patriotes et républicains qui ont voté au second tour pour Marine Le Pen, 10 millions, et qui, j'en suis convaincu, aspirent à choisir celui ou celle qui va porter le combat. Et pourquoi je fais ça ? C'est parce que je pense qu'il n'y aurait rien de pire que de partir en ordre dispersé au premier tour, ou alors de recommencer 2017 sans s'interroger sur les causes de la défaite programmatique, idéologique, comportementale. Donc je ne le fais pas pour moi, contrairement à ce que croient certains. Bien sûr, j'aimerais porter cet espoir et être candidat, mais si c'est pas moi, je le dis tout de suite, je l'appliquerai et je soutiendrai le vainqueur ou la vainqueur. Et alors, qui pourra participer ? Mais les candidats qui portent un projet patriote et républicain, c'est-à-dire qui remettent en cause l'ordre de Bruxelles, la mondialisation qui nous broie, qui veulent la sécurité. Je dirais d'Éric Zemmour à Florian Philippot, en passant par Marine Le Pen, pourquoi pas un Bruno Retailleau s'il est clair sur l'Europe, à Julien Aubert, à Guillaume Larrivé. En un mot, je veux forcer à l'union au terme d'un processus démocratique, car je crois que ce ne sont pas quelques milliers de militants d'un parti politique, quel qu'il soit, qui peuvent créer cette dynamique. Je pense qu'on a le temps. Georges Kuzmanovic, qui était bras droit de Mélenchon, qui a fondé République souveraine, qui est plutôt contre l'Europe de Bruxelles, qui veut même sortir de l'Union européenne, il pourrait y aller ? Pourquoi pas ? Mais je crois, il faut être très clair, je crois qu'il faut déjà rassembler les patriotes de droite, les patriotes qui n'appartiennent à aucune, ni droite ni gauche. Si déjà on faisait ça, ce serait déjà un très beau socle. Et je veux dire, il ne faut pas avoir peur de ça. Et je veux dire aussi que j'ai changé d'avis sur les primaires, parce que je ne le nie pas. J'avais refusé de participer à la primaire de l'UMP, que j'avais traité de dîner de con à l'époque, parce que on voulait, avec les déclarations de Marine Le Pen. On voulait m'entraîner dans une primaire où il y avait Alain Juppé qui prônait une vision totalement différente de l'Europe. Et c'est là où j'appelais dîner de con, parce que moi, souverainiste, défendant une autre idée de l'Europe, je ne pouvais pas rentrer dans une primaire où il y avait un désaccord idéologique fondamental. Ce que je propose, c'est pas une primaire avec des gens en désaccord idéologique sur l'essentiel. C'est une primaire entre les patriotes et les républicains qui partagent notre idée de la France, notre amour de la France, et un moyen de sélectionner le champion ou la championne et de lui donner une base populaire qui permette d'arriver au premier tour très haut. Car mon angoisse, peut-être parce que je l'ai vécu avec Marine Le Pen, puisque je suis quand même le seul à l'avoir soutenue, mon angoisse, c'est de rééditer le débat de l'entre-deux tours, les ambiguïtés, l'échec. Je veux pas de ça.
Et c'est pas contre Marine Le Pen, contrairement à ce qu'elle croit. C'est pour qu'on parte sur des bases solides. Si c'est elle, je m'inclinerai. Si c'est quelqu'un d'autre, elle doit s'incliner. On doit prendre le champion, on doit forger un champion. Et un champion, ça s'entraîne, ça se prépare, sur le fond, sur la forme. Voilà. Alors ça ne plaît pas toujours, mais qu'importe, parce que je crois qu'il y a une immense aspiration de la base, des électeurs, qui soient de droite, à l'unité et au travail, vraiment. Voilà, donc voilà pourquoi j'ai lancé ça. Maintenant, je pense que l'idée peut faire son chemin en 2020, car on a le temps. Et 2021, imaginez un grand scrutin où des millions de gens votent, ça donnerait une force incroyable pour celui qui portera nos couleurs. Alors on a déjà évoqué Marine Le Pen, on va écouter la réponse qu'elle a faite justement Oui. au journaliste qui l'interrogeait sur sa possible participation à ces primaires. Il avait dit aussi que la primaire c'était un dîner de cons, donc je suis un peu dubitatif sur la proposition. Non, il faut être sérieux, on n'est pas dans un jeu de télé-réalité. Donc on l'a vu, visiblement, elle n'est pas convaincue, mais quelle portée pour avoir cette primaire si Marine Le Pen, qui est la principale opposante à Emmanuel Macron actuellement, ne veut pas participer? Mais je pense qu'elle peut changer d'avis. Il ne faut jamais réagir trop vite. Et je dis à Marine Le Pen, comment peut-elle gagner le second tour si elle n'ose pas affronter ses électeurs de droite, patriotes, républicains au premier, avant le premier, dans une primaire? Je crois qu'elle a tort. Et je vais lui en parler. Et je ne désespère pas de la convaincre. Vous lui avez pas encore parlé depuis Je ne lui ai pas encore votre annonce? parlé. On devait se voir et puis elle a dû annuler, pas pour des raisons volontaires. Je pense que c'est involontaire. On va se reparler. Pourquoi aurait-elle peur de se confronter au suffrage? Si elle a si confiance en elle, elle ne doit pas avoir peur. Je vais vous donner des exemples. Je pense qu'un débat, imaginez ici un débat, tous ensemble, sur par exemple la retraite. On est contre, moi je veux annuler la réforme Macron, mais est-ce qu'il faut vraiment la retraite à 60 ans qu'elle propose? Est-ce qu'on ne peut pas en débattre? Comment on revoit l'Europe? Comment on aide les PME? Est-ce qu'on va sur une ligne Mélenchon ou une ligne plutôt un peu plus libérale? Ce sont des vraies questions. Je veux qu'on les traite avant le premier tour. Parce que si on ne les traite pas, je crains que Marine Le Pen, malgré sa combativité que je respecte, et je suis le seul à l'avoir soutenue quand beaucoup de gens de droite ont été tous aux abris entre nous. Donc, j'ai pas de leçon de courage à recevoir. Mais je crains qu'elle croie qu'il suffit de répéter pour gagner. Eh bien, je pense qu'il faut gagner le second tour. Et pour gagner le second tour, il faut absolument rassembler un électorat de droite modéré, qui ne veut pas de Macron, qui ne veut pas aller avec les Pécresse, Bertrand et Barouin servir la soupe à Macron, mais qui ne veulent peut-être pas pour autant aller aussi loin qu'elle le veut. Et je pense que ce serait utile d'en débattre devant les électeurs. Et puis, permettez quand même que, oui, d'autres personnalités puissent exister. Souvenez-vous de la primaire. Vous avez parlé de Natacha Polony, visiblement, elle Oui. n'était pas convaincue non plus. Non, mais vous savez, il y a une peur terrible de nos leaders politiques vis-à-vis de la base. C'est pas un leader politique, Non, Natacha Polony. mais des leaders ou des intellectuels, ils adorent le peuple de loin. Hein. Mais moi, j'ai confiance dans nos électeurs. Et je pense que des millions de Français, de droite, patriotes, républicains, ont envie d'avoir leur mot à dire avant le premier tour et ne pas être prisonniers obligatoirement d'un duel qui est très voulu par le système et par Emmanuel Macron. Voilà, j'ai pas envie de revivre 2017 en 2022. Et je pense que on gagnerait à cette idée de vraies primaires. D'ailleurs, quand je regarde ce qui se passe aux États-Unis, est-ce que vous croyez que Trump aurait pu être élu s'il n'y avait pas eu de primaire? Est-ce qu'Obama aurait été élu aux démocrates s'il n'y avait pas eu de primaire? Et puis, il ne faut jamais avoir peur du débat. Je pense qu'on peut. Alors, où elle a raison, parce qu'elle a dit autre chose qui mérite d'être entendue, elle a dit « Attention, il ne faut pas que ça induise des divisions telles qu'après, ça remette en cause. » Mais je ne crois pas qu'on aura ces divisions parce qu'on est d'accord sur la rupture avec Bruxelles, avec le mondialisme. La primaire UMP a eu des très gros désaccords parce qu'il y avait un désaccord fondamental entre Juppé, très européiste, et Fillon, qui l'était moins. Donc, moi, je pense qu'on peut assumer des différences et qu'on aura l'instinct de l'unité. Et moi, je veux ces primaires pour qu'on s'unisse et qu'on écoute notre base.
Alors justement, sur Bruxelles, il y a une grande question, puisque vous avez aussi cité François Asselineau pour participer à cette primaire. Je vous propose d'écouter sa réponse. Je suis extrêmement surpris de cet appel à une primaire, parce qu'il est bien évident que s'il y avait une primaire et que Mme Le Pen ou M. Dupont-Aignan arrivaient avant moi, je n'accepterais jamais de me désister pour eux avant le premier tour, alors même qu'ils proposent de rester dans l'Union européenne et dans l'euro. Ça reviendrait à dire que le mouvement politique que j'incarne n'a en fait aucune colonne vertébrale. Donc, si il doit y avoir un jour une primaire, et je suis favorable, bien entendu, à battre Macron, ça ne fait pas un pli. Mais s'il doit y avoir une primaire, ça doit être une primaire entre des gens qui partagent le même objectif absolument fondamental, qui est de récupérer notre souveraineté et notre indépendance nationale en sortant de l'Union européenne et de l'euro. Il est assez cohérent finalement, François Asselineau. Oui, mais c'est la machine à perdre. Est-ce que je ne veux pas rétablir la souveraineté de la France ? Je le veux de toutes mes forces. Et est-ce que justement un débat où il y aurait François Asselineau et nous ne permettrait pas aux électeurs d'en savoir plus ? Et est-ce que justement, à la fin, on n'aurait pas une synthèse ? Et est-ce qu'on ne pourrait pas aussi convaincre M. Asselineau que l'on peut récupérer notre souveraineté progressivement ? On peut, parce que j'ai jamais dit qu'il fallait rester dans l'Union européenne, contrairement à ce qui caricature, ni Marine Le Pen. Et là, je suis d'accord avec Marine Le Pen. Ce qu'on a dit, simplement, c'est qu'il fallait d'abord qu'on propose un projet de renégociation des traités à nos partenaires, que soit nos partenaires l'acceptaient parce que la France, c'est pas n'importe quoi, et on desserrait les taux, et on retrouvait notre souveraineté, parce qu'on peut très bien avoir des programmes de coopération, de police, de sécurité industrielle avec nos partenaires. Il ne s'agit pas de revenir tout seul dans un coin. Si nos partenaires refusaient, alors oui, on pouvait partir. Et c'est la solution que veulent les Français. Les Français, ils l'ont prouvé à M. Asselineau, ont peur d'une sortie sèche. Donc, moi, j'aime beaucoup tous ces gens qui ont des idées a priori, mais je crois qu'on ne peut pas laisser Macron faire un second mandat parce que c'est la disparition de la France. Et je préfère faire des petits compromis pour sauver l'essentiel et sauver la France que de rester chacun dans ses points. Marine Le Pen, je recommence comme avant, je ne change pas, la retraite à 60 ans, machin et tout. Asselineau, je sors et tous les autres sont des traîtres à la patrie. Mais enfin, il faut arrêter. Enfin, il y a un moment, il faut revenir sur terre. Est-ce qu'on veut gagner ? Gagner, c'est faire un geste vis-à-vis des différentes composantes de notre électorat. Alors on peut le faire sans primaire, j'en serais ravi, mais... Faire un programme commun ? Un programme commun. Les amoureux de la France, j'ai essayé, j'ai échoué, parce que j'ai constaté que si on le faisait avec les appareils, les mentalités ne changeaient pas. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'égocentrisme d'appareil qui fait que si on est Rassemblement National, on estime que M. Dupont-Aignan arrive à notre place, machin et tout. Si on est M. Asselineau, on estime que ça va pas. Donc, je me suis dit, la seule façon de forcer l'unité, c'est d'en appeler à la base. Parce que j'étais à Lyon avant-hier, et dans la salle, il y avait des gens qui venaient du Front National, du Rassemblement National, il y avait des gens qui venaient des Républicains, il y avait des gens qui n'avaient jamais eu d'engagement politique. Et nos électeurs, ils ne sont pas dans des cases, il y a pas ils nous aiment bien, d'ailleurs ils aiment bien l'un, l'autre, ils aimeraient qu'on bosse ensemble, et ils veulent que ce soit le meilleur qui soit tête de liste. Voilà, point. Tête de liste, champion, candidat. Champion de la primaire. Alors, peut-être qu'il y a une autre solution que la primaire, mais moi j'en vois pas d'autre aujourd'hui. Et je crois que les Français ne supportent plus les leaders politiques, les appareils partisans qui prétendent savoir la vérité absolue et qui, en attendant, laissent réélire Macron parce que lui, vous croyez qu'il ne va pas faire alliance avec des gens qui pensent différent ? Ils vont tous à la fin dire « Ah, le péril, machin », et on en reprend pour 5 ans. Mon devoir, 2 ans et 3 mois avant, c'est de dire « Attention, j'ai été loyal, le seul loyal au second tour, même après le débat raté, j'ai été dire à Marine, on y va, on continue. Et après le présidentiel, je n'ai rien dit, rien. J'étais d'une loyauté absolue. Mais il est de mon devoir pour la France, 2 ans avant,
de dire ne reproduisons pas la même chose, corrigeons le tir, améliorons-nous collectivement. Et si c'est pas moi, ça sera elle ou un autre. Le seul intérêt que j'ai dans ma vie politique, après tant d'années de combat, c'est qu'on gagne et qu'on change le pays. Voilà. Et si c'est pas absolument ce qu'on veut, c'est pas grave. Croyez que Boris Johnson, vous croyez que Trump, ils ont fait des compromis et ils ont gagné. Et pourquoi Alors, la il y a France serait aussi à ce point comme ça? Une personnalité politique, en revanche, qui vous a plutôt tendu la main, c'est Florian Philippot. Oui. On va l'écouter quelques instants. Je pense que d'abord c'est une occasion pour que tout ce monde-là se parle, se voit, discute, ce qui serait déjà pas mal, parce qu'aujourd'hui on crève de ne même pas se parler ou de ne pas se voir. Je ne suis pas déjà en train de me dire mais attends, tu vas signer un contrat, tu devras... non, déjà je n'ai pas du tout dit que moi-même j'y serais, on n'a pas discuté des modalités. Et puis vous savez, moi je crois au débat. S'il y a primaire, c'est qu'il y aura avant des mois de débat. Et le Frexit sera, à mon avis, un des grands sujets du débat, c'est évident, parce qu'il conditionne, de mon point de vue, beaucoup des politiques, que ce soit les politiques d'immigration, les politiques économiques, les politiques écologiques, les politiques de démocratie directe que nous souhaitons mettre en place. Voilà. Ce qu'il y a de plus terrible aujourd'hui, ce serait de se placer dans le scénario écrit par Emmanuel Macron, avec les personnages décidés par Emmanuel Macron, les dialogues écrits là aussi par Emmanuel Macron, et c'est évident que si on déroule ce scénario jusqu'au bout, eh bien, à la fin, ce sera Emmanuel Macron qui gagnera. Je ne suis pas toujours d'accord avec Florian Philippot sur certaines choses, mais je pense que c'est du bon sens que je propose. Et il y en a un autre, très jeune et qui débute, mais qui a du talent, c'est Éric Tegner, qui vient des Républicains, qui a été exclu des Républicains pour crime de lèse-pensée patriote et républicaine, et qui a dit exactement la même chose que Philippot. Alors bien sûr, aujourd'hui, l'idée que je lance, elle provoque un peu, ça agite un peu les appareils politiques, mais je pense qu'elle va faire son chemin. Philippot, il trouve votre proposition positive, néanmoins il affirme qu'il n'est pas certain d'y participer. Et par ailleurs, il explique aussi qu'il n'est pas sûr de signer s'il y avait un code de conduite et donc de soutenir un candidat qui ne voudrait pas la sortie de l'Union européenne. On voit déjà les premiers problèmes se profiler. Très bien, mais il vaut mieux que les premiers problèmes arrivent maintenant et soient tranchés par le débat et qu'on avance, plutôt qu'ils nous pètent à la figure pendant le premier tour ou entre les deux tours. J'ai vécu cette période. Contre vents et marées, j'ai soutenu. J'en ai pris plein la figure, je ne le regrette pas, je le referai. Mais j'ai connu les discussions sur un coin de table pour rassembler des projets. C'est pas en 3 jours qu'on peut rassembler des électorats qui, malgré tout, ne pensent pas pareil, entre le souverainiste qui veut absolument sortir de tout et le républicain qui ne veut pas de Macron, mais qui veut une politique économique de soutien aux entreprises un peu plus libérale. Et il y a quand même une palette. Est-ce que c'est pas mieux? Est-ce que c'est pas ce que vous appeliez justement le dîner de cons des Républicains? Non, parce que le dîner de cons des Républicains, il y avait une différence fondamentale, qui était que M. Juppé, d'ailleurs, il est maintenant dans la majorité de Macron. De fait. Il est surtout nulle part. Oui, enfin, il est au Conseil constitutionnel et il fait campagne en permanence pour Macron, avec des problèmes de déontologie quand même assez grands. Mais qu'importe. Donc, ça veut dire quoi? Qu'il y avait quand même un grand écart. Là, il n'y a pas un grand écart, parce que... ce que dit Florian Philippot, qui a travaillé avec Marine pendant des années, ce que dit Asselineau, nous sommes tous pour la liberté de la France. Simplement, nous avons des visions différentes, des manières d'arriver à l'objectif. Bon, et puis quand on voit il faut voir toutes les questions, il y aura accord. Le retour des djihadistes, insoutenable. L'idée d'une baisse des charges des entreprises et des relocalisations, une politique environnementale intelligente, le localisme. Il y a tellement de points d'accord. On peut y arriver. Et j'ai ce défaut, c'est que je crois toujours possible, ce qui est impossible parfois. Et je pense que là, c'est le destin de la France. Donc, primaire ou pas primaire, moi, je pense que c'est la seule solution parce qu'on part de la base. Et dans les salles qu'on avait fait avec les amoureux de la France, je peux vous dire que c'était extraordinaire parce qu'il y avait on voyait que les gens nous disaient, mais entendez-vous, on n'a pas réussi aux européennes, je le regrette. J'ai ma responsabilité aussi, et moi j'essaye de tirer les leçons. Voilà. Vous savez, quand on fait de la politique, je pense qu'il faut toujours tirer les leçons des échecs et pas simplement les reproduire. Voilà.
Vous nous expliquez justement que vous ne voulez pas reproduire ce scénario de 2017, ce duel Macron-Marine Le Pen. Et finalement, quand on comprend votre initiative des primaires, on a le sentiment que si ce n'est pas contre Marine Le Pen, c'est tout simplement parce que vous êtes convaincu qu'un nouveau duo Marine Le Pen-Emmanuel Macron donnera lieu à la victoire d'Emmanuel Macron. Je ne l'espère pas si c'était le cas. Et je ferai tout pour que ce ne soit pas le cas. Et je l'ai déjà fait. Mais je pense que Emmanuel Macron et le système oligarchique médiatique est en train de préparer, comme l'a très bien dit Florian Philippot, les scénarios, le dialogue, les crocs en jambes, tout est prêt. Et je pense qu'il y a 72% des Français dans un dernier sondage qui ne veulent pas de ça. Et je pense aussi qu'il y a une nouvelle situation qu'il ne faut pas oublier, c'est l'explosion des Républicains. 2017, vous aviez François Fillon à 20%. Avec quelques crocs en jambes. Oui. Et ça montre bien la duplicité et la force d'Emmanuel Macron en face de nous. Nous sommes quasiment à une sorte de dictature. Molle, mais quand même malsaine. Instrumentalisation de la justice, etc. C'est ce que dit Ségolène Royal. Elle a raison. Les Républicains ont explosé. Une moitié des Républicains partent vers Macron et il y a une autre moitié qui est orpheline. Il faut tendre la main à ces Républicains. Peut-être parce que j'en viens, je les connais davantage. Je pense qu'il faut leur tendre la main. Et il faut un programme d'intérêt national. Et regardez Boris Johnson, c'est pas Nigel Farage qui finalement est au pouvoir, c'est Boris Johnson. Mais est-ce que c'est quand même pas mieux qu'il y ait Boris Johnson plutôt que les travaillistes ? Alors je le dis à ceux qui sont parfois jusqu'au boutistes. Dans la vie, est-ce qu'il ne faut pas d'abord sauver le pays ? Et on le fera tous ensemble. Et qu'importe qu'il y en ait un qui soit Premier ministre, ministre, président, moi je m'en fiche complètement. Mais justement, je veux qu'on gagne. Si on continue tout. avec cet exemple de Boris Johnson, pendant les dernières législatives britanniques, Nigel Farage a retiré ses candidats face aux candidats conservateurs de Boris Johnson. Finalement, est-ce que ça n'irait pas plus vite si vous souteniez directement Marine Le Pen ? À condition que le programme de Marine Le Pen ne soit pas un programme qui rebute une majorité de Français, et à condition qu'elle change, et qu'elle dialogue, et qu'elle ouvre. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et si elle considère qu'il faut se représenter pour se représenter, je dis danger. Et je suis le seul qui peut lui dire pourquoi. Parce que j'ai fait la preuve de mon soutien, donc je ne le dis pas dans un sens, de mauvais esprit. Mais je vois nos électeurs, et je vois ce qu'ils me disent. Et donc, je dis, mais est-ce qu'il n'est pas temps d'éviter le crash ? Voilà. Et en tout cas, la moindre des choses, moi je m'incline devant la volonté des électeurs. Et je préférerais qu'on tranche à la primaire plutôt que de trancher au premier tour. Parce que je pense que si le choix est donné au premier tour, c'est un peu tard. Et je vois dans les réunions publiques des électeurs et même des cadres du Rassemblement national qui m'ont écrit et qui m'ont dit « Vous avez raison, il faut qu'on nous donne à la base le choix ». Et c'est ce qui peut-être obligera Marine Le Pen à évoluer. Parce que si elle reste dans son couloir à penser qu'il suffit de répéter pour être élue, bien sûr que ça peut marcher. Mais si ça ne marche pas, elle ne peut pas prendre en otage l'ensemble de la droite. Il faut qu'à un moment, on se remette devant la base. Et ce n'est pas simplement la base du Rassemblement national, c'est la base de l'ensemble des électeurs patriotes. Et on l'a vu aux européennes. On nous a dit les premières, oui, 23%, 24%, mais ça ne fait pas 51%. Et jamais le camp patriote n'a été aussi faible aux européennes. Jamais aussi faible. Jamais. Donc, je préfère dire danger. Je veux qu'on règle les problèmes en amont. Et il n'y a rien de mieux que de consulter la base. Et personne ne doit avoir peur de la base. Moi, j'en ai pas peur. Je respecterai la base. Mais en revanche, je n'accepte pas qu'on parte dans un scénario écrit par Emmanuel Macron. Donc l'objectif, c'est d'amender le programme de Marine Le Pen. L'objectif, c'est pas simplement d'amender le programme, c'est de s'appuyer sur les millions d'électeurs qui veulent un espoir crédible, un projet sérieux et une personnalité irréprochable. Eh bien, si c'est elle, ce sera elle, si c'est moi, ce sera moi, si c'est un troisième, ce sera un troisième. Mais c'est pas à nous de nous autoproclamer. Un troisième Éric Zemmour ? Et pourquoi pas ? Je lui ai dit, je veux absolument le convaincre d'aller dans cette primaire. Et puis, on verra. Mais un peu d'air, on est à 2 ans et un quart. Un autre scénario, Marine Le Pen ne va pas à la primaire, Éric Zemmour y va, il la gagne. Moralité, 2 candidats. Eh bien, c'est la vie démocratique et c'est à Marine d'assumer ses choix. Mais c'est la victoire d'Emmanuel Macron ? Pas sûr, vous n'en savez rien. Vous savez rien, c'est pas ce qui va se passer. Personne ne peut être autoproclamé définitivement. L'enjeu, c'est de gagner.
Et je propose une démarche irréprochable, de bon sens absolu. Si on n'est pas capable d'affronter ses électeurs en amont, comment on gagnera au second tour? Expliquez-moi. C'est imparable. Imparable. Et mon devoir, c'est de le dire maintenant. Pas un an. Si j'avais fait ça un an avant, bien sûr, on aurait dit, il nous met des bâtons dans les roues. Mais là, on est 2 ans, un quart avant. On peut prendre le temps de la réflexion. Parce que, vous savez, le lièvre et la tortue, je connais la fable. Et je préfère une tortue qui gagne à un lièvre qui se perd dans beaucoup de chemins. Merci beaucoup Nicolas Dupont-Aignan. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, comme chaque semaine, le petit laïus, vous commentez, vous likez, vous partagez cette vidéo en attendant de se retrouver la semaine prochaine.